Bonjour à tous. Une petite présentation rapide de ce qu'est Paris Habitat, parce que nous ne sommes pas la ville, nous sommes son principal bailleur social. Donc Paris Habitat est un peu plus grand que centenaire, puisqu'on a fêté notre centenaire en 2014. C'est le premier office public de France, avec 125 000 logements, 235 000 locataires. Pour donner un ordre de grandeur, donc nous logeons un Parisien sur 9, soit l'équivalent de la ville de Strasbourg, et on est même un tout petit peu plus grand, j'ai regardé ça sur Internet ce matin, que la ville de Bordeaux. Donc c'est une grosse maison, et si vous rentrez dans Paris, nécessairement vous allez passer à côté d'un de nos bâtiments. Et donc, évidemment, du fait de notre histoire, on a plein de petits sites hétéroclites. C'est-à-dire que nous n'avons jamais de grands espaces, comme les jolis parcs qu'on a pu voir au cours de la journée. Nous, c'est plutôt une multiplication de plein de petits bouts de jardin qui se trouvent un peu partout, dans Paris. Et donc, nous, notre travail et notre usage, c'est que nous travaillons au service du locataire. Et ça, c'est au cœur de notre métier, puisque l'entretien des espaces verts leur est directement facturé dans le cadre des loyers, des charges locatives qu'ils versent à notre établissement. Et donc vous pensez bien que, évidemment, là on travaille directement sous les fenêtres de nos clients, et que le mot concertation est un maître mot au sein de Paris Habitat, puisqu'on va travailler en permanence avec eux sous leurs fenêtres, et donc on va leur expliquer pourquoi on fait, pourquoi on ne fait pas, et compagnie. Et donc vraiment l'idée des jardins, c'est de faire un sas entre l'effervescence de la rue et leur arrivée jusqu'à leur domicile. C'est aussi un lieu d'échange. Nous développons bien évidemment les jardins partagés. La mise en place de ruches, on a arrêté pour les bonnes raisons qui ont été expliquées un peu plus tôt dans la journée, puisqu'il y a trop de ruches sur le territoire parisien, et donc on arrête d'en mettre. Aires de jeu aussi, on arrête d'en mettre pour une raison simple, c'est que ça crée très fréquemment des incivilités, et là pour le coup, à la demande des locataires notamment, nous les retirons. Mais du fait de notre caractère hétéroclite, nous sommes un laboratoire d'idées pour les paysagistes, mais aussi pour les jardiniers. Et donc c'est comme ça qu'il y a presque 4 ans maintenant, nous avons remis près de 250 bacs sur les toits d'un de nos immeubles à Boulogne, juste à côté du Pont de Sèvres, pour ceux qui connaissent la région parisienne. Et à chaque fois, on essaye d'avoir des petites nouveautés, des graphismes particuliers. Et on est vraiment un bon terrain de jeu pour les paysagistes, pour les paysagistes concepteurs, mais aussi pour les jardiniers. Et on essaye de travailler sur des nouveautés. Donc ça, c'est la nouveauté qu'on a mis en place au printemps dernier. Alors elle est nouvelle, pas vraiment, c'est-à-dire que c'est un système qui est millénaire, hein. Ça s'appelle des olas. C'est une forme d'amphore en terre cuite que l'on met en place dans nos massifs et qui va nous permettre de gérer au mieux l'eau. Puisque, comme toutes les villes, nous sommes confrontés aux effets de la canicule l'été. Et donc là, on est en phase de test. Pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour dire si le test est concluant, mais on en a mis une 60aine sur notre territoire. Et donc, moi, ça me va bien, c'est de la terre cuite, c'est écologique, il n'y a pas de maintenance, c'est économique. On est dans le logement social, je vous le rappelle, donc on a nécessairement des moyens limités, mais ce qui fait bien fonctionner la matière grise. Donc, dans les objectifs de développement qui sont parus en 2020, donc l'établissement dans sa globalité a défini de nouveaux objectifs de développement durable, dont les engagements 13 et 15 qui nous concernent plus particulièrement, avec la végétalisation de nos bâtiments, la désimperméabilisation des sols, le réemploi, puisque lorsqu'on construit, lorsqu'on réhabilite un bâtiment, on va essayer de réfléchir à réutiliser un maximum les ressources sur place. Et on travaille notamment avec la ville de Paris dans le cadre du plan Action Climat sur la désimperméabilisation des sols, plutôt que de renvoyer toute l'eau vers les égouts. Idem pour l'engagement numéro 15 qui nous concerne là vraiment au cœur du sujet, sur la signature de la charte 100 hectares qu'on a signée avec la ville de Paris. Les surfaces végétalisées, donc j'en ai parlé, qu'elles soient verticales ou qu'elles soient horizontales. Nous avons 4 sites d'agriculture urbaine, puisque nous participons avec la ville au programme Pariculteur, donc l'agriculture urbaine. On développe beaucoup ça. On a près de 80 jardins partagés sur l'ensemble de notre propre patrimoine. Et donc, on essaye vraiment de développer tout ça. Et donc, sur l'entretien de nos espaces verts, nous avons 2 opérateurs principaux.
nos jardiniers, puisque nous avons notre équipe de jardiniers internes, mais aussi des entreprises partenaires, avec notamment Universal Paysage qui nous accompagne. Et donc, nous, on est Phyto Zéro depuis 2006. Donc, la loi Labbé, on l'avait un petit peu anticipé. Et là, pour le coup, contrairement à ce qui peut être des craintes que j'ai pu entendre dans la journée, nous, en tant que c'est depuis 2006, nous savons que l'incidence financière est neutre. Puisque le produit qu'on va acheter fort cher, les conditions de sécurité pour utiliser correctement les produits chimiques sont tellement contraignantes que c'est beaucoup plus simple et plus économique de ne pas les utiliser. Qui plus est, vous êtes tous au courant que la demande sociétale sur la société française va vers plus d'écologie. Je dis régulièrement que là, on est en période préélectorale et je pense que tous les maires de France veulent être plus verts que verts, et tant mieux. Et donc nous, depuis 2006, on a constaté que les jardiniers constatent une amélioration du sol parce qu'évidemment, il a été très 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 pollué par toutes ces pratiques antérieures. Et donc nous, petit à petit, ça s'améliore, même si du fait de nos chantiers respectifs de réhabilitation et compagnie, c'est pas toujours simple puisque nos sols sont régulièrement remués. Nous sommes d'abord et avant tout un gestionnaire du bâtiment. Les espaces verts accompagnent les bâtiments. Et pour nos locataires, on fait beaucoup de programmes d'animation nature pour les sensibiliser à ce qui est sous leurs fenêtres. Et donc, on va les accompagner, donc bien sûr en termes d'animation, mais aussi au travers de la création des jardins partagés. J'en ai parlé précédemment. Idem pour le programme pariculteur, puisque on a par exemple sur un de nos toits la première safranière de Paris. Et donc, ça a été dit précédemment par d'autres intervenants. Donc, les programmes d'animation sont liés notamment à ceux de Muséum d'histoire naturelle avec Viginature et les différents programmes dont Speople notamment. On participe aussi à la mise en place de nichoirs quand il y en a. On en a 2 de mémoire sur Paris et qui fonctionnent plutôt bien. Il y a eu même la caserne de Reuilly qu'on a refaite dans le 12e, et le chantier était phasé en fonction de la vie des faucons, puisqu'il y avait un nid de faucons sur ce site. Et on phasait le chantier de manière à ce que les faucons restent en place. On arrive en fin de chantier, ils sont toujours là. Je vais laisser la parole à Bérangère, donc concernant notre nouveau site labellisé à Fontenay-sous-Bois. Tu ne présentes pas ? Je présente, oui, pardon. Donc là, c'est une particularité, c'est que c'est un de nos sites qui est hors Paris, donc qui est un jardin sur dalle, dans lequel donc on a bien sûr des jardins, mais aussi on a des ruches avec une association qui nous accompagne, qui s'appelle Abeille Machine, et l'entreprise Universal qui fait l'entretien sous notre contrôle, puisqu'on a des gens chez nous qui veillons à ce que tout se passe bien. Universal Paysage qui nous accompagne depuis plusieurs années maintenant. C'est à moi. C'est à toi. Donc, je m'appelle Bérangère Serrange, je suis la directrice d'Universal Paysage. Donc, je vais vous expliquer en tant qu'entreprise ce qu'on a dû changer, ce qu'on a dû faire pour pouvoir passer cette labellisation avec Paris Habitat, que je remercie d'ailleurs d'être là. Est-ce que tu peux passer au... Ah, voilà. Donc en fait, sur cette labellisation, ce que je souhaitais dire, c'est que c'est pas comme ça, c'est qu'il y a quand même un travail à faire. Et on a eu un avis défavorable au départ. Et suite à cet avis défavorable, Universal Paysage, en partenariat avec Paris Habitat, on a eu des éléments à apporter. Parmi ces éléments, je vais pas tous les citer, mais par exemple, on a eu un inventaire de notre matériel. Donc aujourd'hui, Universal Paysage, on avait pris un peu d'avance sur cela parce qu'on a une direction environnementale vu qu'on est ISO 14001. Donc on a 80% de notre matériel qui est électrique. Je vous fais de la pub par la même occasion. Et puis on renouvelle notre matériel tous les 2 ans. Ensuite, on a des indicateurs qui ont été mis en place au niveau environnemental, au niveau CO2, au niveau des déchets, donc au niveau des déchets verts, et des autres déchets. Donc tous ces indicateurs, en fait, on les a adaptés au site de Fontenay-sous-Bois et tous ces indicateurs, on les a fournis à Paris Habitat. Donc nous, vraiment, on est partenaires. Vraiment, Paris Habitat a joué un peu le rôle de chef d'orchestre sur Fontenay-sous-Bois
avec nous, Universal Paysage, et puis nos équipes sur place, mais aussi avec les associations environnementales. Et ça a vraiment été un plaisir de travailler dans ces conditions, sachant que les habitants aussi, du coup, ont suivi nos actions sur place. Voilà, bon, c'est notre charte environnementale. Je vous ai mis quelques exemples. Ça vous permet aussi de connaître Universal Paysage, donc notre matériel électrique. Aujourd'hui, on tend vers pas du 100% électrique, parce qu'on le sait tous, parfois sur les grandes surfaces, c'est moins évident. Mais par exemple, sur Paris, nous, on est à 100% électrique, et sur d'autres surfaces sur la région parisienne, on est à 70% électrique. Également les copâturages que l'on met en place sur plusieurs parcs de la région parisienne. Et puis, voilà, toujours vers une gestion plus écologique et, avec nos partenaires, bien évidemment. Et donc voilà, donc ça c'est les présentations d'Universal Paysage. On fait également des jardins partagés. Qu'est-ce que je voulais dire ? Si, par rapport à ce matin, parce que j'ai trouvé que c'était intéressant. Aujourd'hui, nous, les entreprises, c'est vrai qu'on est dans une transition de gestion des espaces verts. Vous qui êtes maîtrise d'ouvrage, je voulais vous remercier, parce que c'est vous qui nous tirez vers le haut, je dirais. Et nous, on s'adapte aussi à ce que vous mettez à ce que vous nous demandez. Donc, je voulais vous remercier par rapport à ça. Et puis, par rapport à ce qui se passe dans l'entreprise, les personnes, le nouveau personnel, donc je l'ai vu avec, je pense à Monsieur Perrin qui est intervenu, le CFTPA de l'Allier. Vraiment, cette nouvelle génération et demandeurs adhèrent à ce nouveau état d'esprit de gestion des espaces verts. Et aujourd'hui, on parlait de tolérance. La tolérance, c'est quelque chose c'est un sujet d'actualité. Ne pas oublier que l'homme n'est plus mis au centre et des espaces verts. Aujourd'hui, il faut laisser aussi la nature nous aider et nous dicter sa façon de faire. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.